Bonjour et bienvenue à vous qui m'écoutez sur Mythicole. Il était une fois, chaîne de mythes, de contes et de légendes du monde. Je vous invite à vous abonner, appuyer sur la cloche de notification pour suivre en ce moment Yawar Pampa, Terre de sang de Edgar Sandoval Yugar de Oruro en Bolivie, une légende que j'ai découverte lors de mon dernier et troisième voyage dans ce pays en 2017. Alors, nous avons laissé notre héros Alberto Garcia Carrero au 9e épisode totalement paniqué après l'attaque de la tête coupée de la femme sans tête. Tout un programme. Alors, je reprends les derniers mots. Le corps allait toujours à l'endroit où était Cathy. Cathy et la chola sans tête était un adversaire redoutable et puissant. Cette nuit, elle serait de retour aussi sûrement qu'il avait dit que nous mourions tous dans cette foutue ville. Le Gilakata, le chef du village. Entrons, si vous le voulez bien, dans ce 10e épisode de ce monde de légendes ténébreux, de cette terre perdue de Yawar Pampa, dans cet inconscient collectif qui appartient à chacun d'entre nous, cette terre de légendes, d'esprits et de démons, de damnés, de prisonniers, une terre où l'on entre mais d'où l'on ne sort pas. Alors à suivre ainsi le chapitre 10, El Yatu Tinku et la malédiction de Yawar Pampa, le Yatu Tinku et la malédiction de la terre de sang. Je retrouvais le moral en mangeant et en buvant, mais mes forces étaient loin de revenir. J'étais très faible et la coupure de mon poignet était douloureuse. Je ne pouvais pas bouger la main droite, comme si j'avais le tendon coupé. Anselmo me dit que je devais aller travailler. Mais je ne peux pas travailler. Ma main est inutilisable. La plupart de ceux qui vivent ici ont toujours des blessures ou des dommages qui nous rendent hors-jeu. C'est permanent, mais nous devons encore travailler. Le Gilakata était incontestable dans sa sentence. Je devais me préparer pour aller travailler avec une seule main, avec la faiblesse de mon corps. Une nouvelle fois, j'allais dans les champs pour enlever les mauvaises herbes, mais cette fois avec une grande peur. Chaque bruit que j'entendais me faisait paniquer et je courais comme un fou. Ensuite, je vérifiais si rien ne se passait et je revenais méfiant à la tâche. Après un long moment infructueux, le temps commença à s'obscurcir. Puis les paysans armés de bâtons et de pierres revinrent pour me chercher. Ils me dirent que c'était l'heure pour avoir la chola sans tête, cette femme sans tête. Ils me donnèrent un bâton que je ne pouvais pas tenir à cause de ma fatigue et de ma faiblesse, mais je devais faire l'effort sous l'œil impératif d'Anselmo et des villageois. Des champs, nous sommes allés à ma maison et cette fois, nous nous sommes assis pour manger en attendant. L'un des habitants qui accompagnait Anselmo s'appelait Barnabé. Il me dit qu'il était arrivé près de 60 ans avant, ce qui me surprit parce qu'il avait l'air très jeune. Un autre était habillé avec des vêtements précolombiens, une sorte de long tipoy fait de laine brute, et il portait les cheveux longs retenus par une bande en cuir sur le front. Je reconnus en lui un Ourou, un habitant de la région des lacs, près de Oruro. Je lui demandai quel était son nom, mais il ne dit rien. « C'est un damné originel, dit Anselmo. C'est le dernier. C'est à cause de lui que nous sommes dans cette foutue ville. Il ne parle pas de honte. » Je demandai à Anselmo de me dire quelle était l'origine de la malédiction, mais la seule réponse que j'obtins fut un échange de regards entre les hommes. Puis l'Uru baissa la tête et le Gilakata commença à me raconter l'histoire. Au début, quand le monde était jeune, Wari, l'un des principaux dieux du Mancash Pacha dans les Andes boliviennes, est tombé amoureux de Intiwara, la fille du soleil. Il a tenté de la kidnapper, comme vous devez le savoir, mais ce que vous ne savez pas, c'est que pour réaliser son projet, il a demandé l'aide de 2 peuples du Russe. Les uns refusèrent, disant qu'ils protégeaient l'aube de leur vie, les autres acceptèrent de peur des puissances obscures de Wari. Les traîtres du Russe se préparèrent à faire la guerre pour capturer Wari au nom d'Itiwara. Mais Inti sortit malgré la défense de sa fille, aveuglant de sa lumière les enfants traîtres. Son allié Wari devait tout seul enlever l'aube. Alors il décida de faire sortir de la terre des guerriers plus redoutables. Il se leva des entrailles de la Pachamama, notre terre-mère, comme une chaîne de montagnes géantes. La tête et les cornes de Wari étaient la grande et principale montagne, tandis que ses yeux et sa bouche étaient de sombres cavernes. Les stalactites et les stalagmites étaient ses dents dans le creux de sa bouche. Ses griffes étaient les montagnes latérales qui tombent comme ces glissements de terrain vers la pampa.
Puis Wari commença la bataille. Au nord, la terre s'ouvrit et en sortit un crapaud géant du trou profond et boueux. L'animal se dirigea en direction d'Itiwara pour le capturer, mais des fidèles d'Urus étaient là pour la défendre. Ils sortirent des rangs pour lutter contre le crapaud, mais il était trop grand, aussi grand que les hommes. Il tirait de sa bouche sa langue collante et attrapait les infortunés d'Urus qui ne pouvaient rien faire pour défendre l'aurore boréale, car ils étaient dévorés par l'animal horrible. L'aurore eut pitié de son peuple et vint du ciel en faisant tournoyer sa waraka, sa fronde faite de laine de lama. Puis elle frappa le crapaud avec une pierre de sorte qu'il fut pétrifié en un instant. Wari tremblait de rage. Ses mouvements provoquèrent un tremblement qui ravagea la terre. Ensuite, il envoya souper un autre dieu qui gouverne Mankash Pacha, dans le sud, un ravageur important. C'était un serpent gigantesque, venu à travers les montagnes. Ses seuls crocs étaient de la taille d'un homme et une seule goutte de son venin était un poison mortel. La bête gigantesque tua sans pitié les gens d'Urus qui essayaient courageusement de défendre l'aurore boréale, mais ils ne pouvaient rien faire contre un tel monstre. Intiwara, la fille du soleil, revint à la rescousse en tirant son épée et coupa la tête de la vipère de feu, la laissant pétrifiée comme la précédente bête. Mais Wari, le principal dieu de Mankash Pacha, le monde du dessous, n'abandonna pas. Il envoya cette fois un condor géant qui emporta de ses griffes géantes des dizaines d'hommes, puis les laissa tomber de haut. Ils s'écrasèrent contre le sol. Une nouvelle fois, la Nousta, cette jeune femme de grande beauté, sortit pour défendre son peuple. Elle tira son épée et coupa une aile du Malkou, le condor de feu, le faisant tomber et le transformant en rocher. Wari, le diable qui est le Tio, l'oncle chez les mineurs, n'accepta pas la déroute et appela les plus grandes de ses bêtes. Une bête plus grande marcha sur la pampa. Il était de la taille d'une crête, et sa seule langue avait la taille du soleil. Chacun de ses pas était un tremblement de terre mortel. Mais la nouvelle bête n'intimidait pas Intiwara. Elle prit son épée et lui coupa la tête. Encore une fois, la bête prodigieuse fut pétrifiée. Wari, avec ses dernières forces, appela de la gueule du serpent d'innombrables fourmis, chacune de la taille d'un lama, et s'approchait à grande vitesse, détruisant tout, prête à éliminer de la terre le peuple des Urus. Pour la dernière fois, l'aurore vint à la défense de ses gens et avec un coup de pierre de sa waraka, transforma les fourmis en grains de sable inoffensifs. Alors la Nousta avança la défaite de Wari et le bannit pour toujours des profondeurs de Mankash Pacha. Elle lui permit seulement, au moment de la Hanata, des fêtes agricoles, d'aider le peuple réduit en esclavage. Intiwara se mit en marche et quitta Inti, qui, ayant vu ce qui était arrivé, se mit en colère contre les traîtres d'Urus. Pour cela, il décida de bannir de sa lumière les domaines Kepacha, la terre des hommes, en les envoyant à Wari. Celui-ci, en représailles, décida de maudire et de tourmenter pour toujours les gens qu'il avait fait échouer. Le peuple ou tuer ce peuple. C'est pour cela que tous les êtres maléfiques viennent du Mankash Pacha, de ce monde d'en bas, nous maltraiter chaque jour. Ils viennent jusqu'à ce que nous mourions tous. Certains parfois se perdent entre ces terres maudites de sang dans l'espace et le temps pour souffrir toujours de notre malheur. L'histoire me laissa sans voix, car en tant qu'anthropologue, je connaissais le mythe de Wari et des créatures, mais je ne pensais pas qu'ils étaient réels, et encore moins que d'autres personnes aient interféré dans l'incident, qu'il n'ait trahi Intiwara. En méditant sans préjuger du sens du récit, cela signifiait que la puissance de ces créatures était bien au-delà de ce que j'imaginais. Des milliers de questions surgissaient de mon esprit. Où était Wari, le dieu du Mankash Pacha? La Pachamama existait-elle? Et surtout, où Dieu et la Vierge Marie avaient leur place dans tout cela? Y avait-il un syncrétisme de Dieu comme il y en avait dans les religions? J'essayais de poser ces questions, mais ils me dirent qu'il ne servait à rien de penser à ces choses. Nous devions nous préparer à la venue de Lachola Sinkabessa, la femme sans tête. On me renvoyait à attendre et à oublier mes doutes. Comme il se faisait tard et que nous voulions dormir, nous décidions que 3 dormiraient pendant qu'un prendrait le tour de garde. Je fis la première garde malgré la fatigue. Ils me dirent que ce qui était arrivé était de ma faute, aussi je devais le supporter. Je ne pouvais pas dormir.
Je commençais à penser à l'incongruité de l'existence des divinités et des âmes chrétiennes en même temps, quand je me souvins que la Vierge Marie était représentée par Nusta Intiwara, la fille du soleil. Je me prenais la tête qui commençait à me faire mal. Après un certain temps de ces réflexions, je m'endormis. Peu après, Anselmo me réveilla, puis il me dit que rien ne s'était passé. La Chola sin cabeza ne s'était pas manifestée. Cela ne m'avait pas rassuré sur le cauchemar, car la seule pensée d'avoir à combattre un corps décapité de Chola était totalement effrayante. Après la terrifiante veillée d'attente, nous quittions la maison et reprenions nos activités. La journée passa aussi tranquille que cela était possible dans un lieu avec ses caractéristiques. Seule la tristesse et l'amertume entachaient le paysage de façon permanente. De temps en temps, des cris et des lamentations de certains villageois désespérés donnaient un ton de désolation au peuple maudit. Pour changer un peu, je décidai de prendre soin des bêtes, qui n'étaient qu'un tas de peau et d'os en raison de tiques énormes et hideuses qui leur suçaient le sang. J'apprenais à tuer les tiques. Le processus consistait en les prendre dans la main tout en les serrant fort entre les doigts, puis de les écraser avec des clous. Ensuite, je vis que d'autres apparaissaient entre les poils des animaux. C'était un tourment sans fin, semblable à celui des mauvaises herbes. Il me fallut 2 jours pour ce nouveau travail. Pendant ce temps, je pouvais en apprendre davantage sur les gens qui vivaient là, mais chose surprenante, personne ne voulait être mon ami. Ils disaient que cela ne valait pas la peine de se faire des amis, car ils pouvaient mourir à n'importe quel moment. Cette idée ne me plaisait pas beaucoup, mais je me souvins de la Santoussa et de sa mort atroce. Elle avait beaucoup souffert avant sa disparition. Son souvenir me rappela ma mère qui souffrait depuis longtemps. Peut-être que si les liens avaient été moins étroits entre nous, la douleur aurait été moins intense. Il était impossible que les villageois damnés aient raison. Peu à peu, la tension et la peur avaient cédé la place à la tristesse et à la mélancolie. Le temps passait sans aucun danger. Cela me servait à retrouver mes forces et à guérir mes blessures. Mais je me tourmentais plus que je ne pouvais l'imaginer. Je pensais à ma mère, à ma femme et à ma fille. Leur mémoire lacérait mon âme d'une douleur insupportable. Je voulais revenir à la douce routine de ma maison et des miens, me perdre à nouveau dans les bras chauds de ma femme, embrasser ma fille bien-aimée et lui dire que je l'aimais. Dans ces moments, l'étrange réalité était un cauchemar, mais une fois encore, je retournais à mes rêves de liberté qui disparaissaient, me laissant sombrer dans un état douloureux. Les malheurs ne se firent pas attendre. Avant les événements fatidiques que je rapporterai plus tard, le 4e jour de mon arrivée à Yawampampa, j'avais été envoyée pour nourrir une vieille femme qui était devenue folle dans ce foutu endroit, et j'étais encore triste de ce qui lui était arrivé. Mais je demeurais calme, sans savoir que cette tranquillité se dissiperait rapidement. La folle en question avait crié mon nom toute la journée, et les villageois m'envoyèrent pour savoir ce qu'elle voulait sous le prétexte de demander de la nourriture. Avant d'arriver à la maison, je pouvais sentir l'odeur nauséabonde d'excréments humains. J'ouvris la porte quelques instants en raison de l'odeur forte de concentration de gaz sulfureux qui me faisait mal à la tête. Tout l'étage de la maison était couvert de sel et d'urine pourrie. La vieille folle était accroupie dans un coin, avec les jupes effilochées et toutes sales, les cheveux ébouriffés, le visage barbouillé d'excréments. Elle me regarda et commença à respirer rapidement et profondément, tout en caressant un morceau de peau sale, et tout à coup elle se mit à crier « Toi, c'est toi! Prépare-toi, cette nuit viendra la femme sans tête. » Alors qu'elle se mettait à pleurer, elle ôtait un morceau de peau de ses bras et marcha sur le tas d'ordures, puis je pus voir qu'elle se croyait être un chat sale et borgne. Mais ce n'était pas ce qui me fit peur. Ce furent ses paroles qui me terrifièrent. Je courais pour appeler Anselmo. Je lui racontai ce qui m'était arrivé, que certainement la femme sans tête viendrait ce soir parce que parfois la vieille folle prophétisait des malheurs. Je rentrai paniqué à la maison. À la nuit tombée, je retournai avec Anselmo qui était accompagné de l'Indien silencieux et de Bernabé, tous armés pour monter la garde. Nous attendions la venue de la Chola sans tête dans un silence qui devint insupportable, mais personne n'osait parler.
Les minutes angoissantes se transformèrent en heures sans que rien ne se passe, quand tout à coup nous entendîmes quelqu'un courir autour de la maison. Anselmo se leva d'un saut et nous ordonna d'allumer les torches. « Nous devons sortir, dit-il. Si nous restons dans la maison, personne ne nous sauvera. » Nous sommes rendus armés de bâtons et de torches. Beaucoup d'êtres de l'autre monde couraient autour de nous sans que nous puissions les voir. À un certain moment que je ne peux préciser, j'ai vu le corps d'une femme en jupe courir dans ma direction et j'ai crié. La femme sans tête, avec ses mains tendues, frappa mon corps, me fit tomber au sol et m'y retenu avec une force incroyable. Je pensais avoir atteint ma dernière heure, mais Anselmo et les autres vinrent à mon aide et frappèrent avec leurs bâtons le corps de la Chola sin cabeza. Alors qu'ils la matraquaient pour me libérer, je pouvais voir la sorcière au cou coupé. C'était une vision dantesque. Dans son sang putréfié, des milliers de petits enchanchous, des esprits follets nageaient allègrement, jusqu'à ce qu'ils remarquent ma présence et plantèrent leurs regards dans mes yeux comme des milliers d'aiguilles. Les hommes ne pouvaient pas laisser la sorcière décapitée en liberté, donc ils choisirent de tenir ses bras étroitement. Ainsi elle ne pouvait se dérober sans beaucoup d'efforts. Dès que je me débarrassai de ses mains, un son rauque sembla sortir du corps infâme, puis il fustigea l'Indien muet. J'essayai de les aider, mais je ne le pouvais pas. J'étais quasiment asphyxié et je mettais beaucoup de temps pour récupérer. Pendant ce temps, les choses empiraient. Puis la catikiti se mit à voler pour retrouver son corps. La tête de la sorcière commença à mordre Bernabé, tandis que la femme sans tête étranglait désespérément l'Indien muet, sans même remarquer les coups de pied que lui donnait Anselmo. Au final, l'Indien muet fut tué, et la sorcière décapitée leva son corps en hauteur comme s'il ne pesait pas, l'emportant avec elle dans le bas monde comme un trophée. La Kati dégoûtante la suivit en riant, avec 1000 voix de femmes profanes, nous laissant empêtrés dans la peur et dans la douleur.